Monsieur Fa, comment trouvez-vous l'entrée en matière du Premier ministre sur la scène politique concernant les élections législatives? Bon, concernant Boun Abdallah Dionne, je vois que lui, c'est pas un politicien. C'est pas un politicien. Bon, il est juste entré à cause parce que on lui a forcé à faire de la politique, mais c'est pas un vrai politicien, quoi. Le Premier ministre, enfin, je pense que il fait partie d'un parti politique déjà, donc je pense qu'il a le droit de faire de la politique. Il peut le faire, mais maintenant, par rapport aujourd'hui, enfin, aux élections législatives, c'est là où il faut peut-être se poser la question, est-ce que on n'a pas, enfin, le Premier ministre n'a pas d'autres préoccupations aujourd'hui que de rentrer dans la scène politique et voilà quoi, de s'y mettre de plein dedans, quoi. C'est là où moi je me pose la question aujourd'hui, peut-être que on a besoin de lui sur d'autres choses que uniquement sur la politique, puisqu'on constate qu'au Sénégal, la plupart du temps, c'est plus sur la politique qu'ils s'investissent que sur autre chose. Notamment sur, voilà, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de questions aujourd'hui où on les attend, on ne les voit pas, mais quand il s'agit aujourd'hui de faire de la politique, voilà quoi, ils sont là. Oui, bon, je trouve que le Premier ministre, pour moi, se trompe d'élection. Parce qu'on parle d'élection des députés. Donc ça, c'est pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, s'il porte le combat à la place des personnes, comme tout à l'heure, j'ai entendu à la radio, il était parti à Louga, bon, on a dit que le gars de Louga, Moustapha Diop, lui a offert Louga. Alors que le Premier ministre n'est pas être député de Louga. Donc, il se trompe d'élection. Donc, pour moi, il n'avait pas à entrer dans ces élections. Parce que ces élections, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection législative. Donc, ils doivent laisser les gens qui habitent dans ces localités, qui connaissent les réalités de ces localités, les problèmes dont souffrent les personnes qui habitent dans ces localités, de battre élection à la place du Premier ministre. Et demain, pouvoir participer à l'édifice de mon pays, comme l'ensemble des citoyens. Je suis un citoyen au Sénégal, donc j'ai le droit de répondre à l'ensemble des questions qui doivent se poser ici. D'accord, M. Faye. Comment trouvez-vous l'entrée en matière du Premier ministre sur la scène politique? Merci bien, merci, je suis vraiment ravi d'avoir cette occasion de parler mon opinion concernant voilà, les choses, comment ils se déroulent. Vous savez, en politique, faire la politique, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est servir son pays. Vous savez, chaque personne a le droit de servir son pays. Donc, c'est pour cette raison, moi, je pense que les technocrates, ils sont des intellectuels, ils ont acquis un savoir, donc ils ont le droit de le partager avec l'ensemble des Sénégalais. C'est pour cette raison, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est bien et c'est juste que ces technocrates puissent participer aux choses publiques. Est-ce qu'il a vraiment réussi son entrée en matière? Bon, je dirais pas oui, je dirais pas non, mais dans d'autres domaines peut-être il a réussi. Bon, dans d'autres domaines aussi, bon, l'État n'a pas réussi, c'est ça. Une autre question. Comment trouvez-vous, ou bien quelle analyse faites-vous de l'entrée des technocrates dans la vie politique? Bon, tout le monde peut y adhérer à la politique parce que c'est l'art de gérer la cité. Donc nous étant jeunes, on peut entrer dans la politique parce que pour participer au développement de notre pays. Voilà. J'avoue que je n'ai pas trop suivi depuis le début, parce que je pense que la campagne a démarré le dimanche. J'ai suivi juste son intervention le dimanche, qui était pas mal, mais bon, le reste, je n'ai pas encore suivi ses discours et autres. Bon, parce que moi, depuis un certain temps, je me suis un peu décroché des politiques, quoi. Bon, j'ai suivi un peu sa première meeting au niveau de Mbacké, mais il a réussi du côté de la mobilisation parce qu'ils ont les moyens de l'État. Donc ils peuvent drainer des foules partout où ils passent. Mais bon, on va voir s'il a réussi. Les résultats nous le diront plus tard. Les résultats nous le diront, oui.
Oui, parce que les politiciens n'ont rien montré hein, depuis l'indépendance jusqu'à présent. C'est eux qui gèrent les affaires de l'État. Mais jusqu'à présent, on sent nettement qu'ils sont incapables de gérer. Parce qu'à chaque fois qu'on change de régime, on voit que ce sont les mêmes pratiques qui reviennent. Donc, c'est pour cela qu'il y a des technocrates qui ont le savoir, qui ont des compétences et qui peuvent diriger le pays. Mais le malheur en est qu'ici au Sénégal, si tu as des diplômes, si tu es compétent, si tu connais tout et que tu n'es pas politicien, tu ne peux pas participer à la gestion de la cité. Ou bien tu vas vendre ton âme au diable, par exemple, en transhumant ou bien quelque chose comme ça. C'est pourquoi les technocrates décident de prendre à bras le corps le combat pour diriger le pays. Moi, c'est un acte que je salue, quoi. Je salue ça vraiment. Je pense que c'est une bonne chose pourvu qu'ils ne fassent pas comme on le dit entre guillemets les politiciens. Alors les technocrates, on les attend plus sur des terrains techniques que sur faire de la politique politicienne, si je peux m'exprimer ainsi. On les attend plus sur ça, mais je pense que c'est une bonne chose qu'ils rentrent dans la politique et qu'ils changent notre modèle aujourd'hui de faire de la politique, qui est vraiment révolu, je dirais, ou remis au second plan par la plupart des populations.